La lumière, c'est vraiment quelque chose de transparent, d'impalpable. Par définition, on ne peut pas la toucher. Il y a une certaine magie à pouvoir retranscrire une émotion avec, qui ne soit pas que là pour embellir, mais une lumière qui, quand chaque projecteur s'allume, veut dire vraiment quelque chose. Le théâtre a toujours fait partie de ma vie, en tout cas le monde du spectacle. Ma mère travaillait à la Comédie Française en tant que costumière et ça m'a donné l'opportunité d'aller voir des spectacles, des répétitions. C'est un monde de jeu où on peut tout modeler comme on en a envie. C'est un peu féerique, quoi. Je dirais pas que dès le début, j'avais envie de faire du théâtre. Avant, j'étais très orienté vers la musique. Au conservatoire, on se donnait pendant 1 an, voire 2 ans des fois, à créer des concerts qui étaient travaillés, où on avait mis tout notre cœur et au final, il y avait une petite déception en fait d'arriver dans une salle comme les autres, où il n'y avait rien qui était mis en place pour rendre le moment particulier. En voyant ces projecteurs au-dessus de ma tête, j'ai eu envie de demander à la direction du conservatoire s'il n'y avait pas moyen d'en allumer 1 ou 2. Ça m'a amené à rencontrer des gens, des metteuses en scène émergentes, des professeurs éclairagistes aussi professionnellement et qui m'ont recommandé de rentrer au Théâtre National de Strasbourg. La chance en fait au TNS, c'est qu'à l'intérieur, c'est une école, l'ESSAD, l'École supérieure d'art dramatique, et d'être dans un théâtre national, je vois à quel point ça nous apprend vraiment l'aspect concret de ce métier-là. Donc c'est l'accès au matériel, aux personnes. Ça nous permet de faire des rencontres tous les jours, des actrices, des créatrices, de partager leurs moments de création, leurs moments de doute avec eux, c'est profiter de leur expertise dans des vraies salles de spectacle. Être régisseur, c'est un métier de l'ombre et il y a un jeu du clair-obscur qui est toujours intéressant. On est caché derrière des écrans au fond de la salle. On se déplace toujours dans le noir, discrètement, mais toujours en train d'être visible par ceux qui comptent sur nous. Et c'est dans ces moments-là en fait, où on est le plus mis en lumière. En ce moment, on est en train de monter notre spectacle d'entrée dans la vie professionnelle, qui porte ce nom-là, c'est notre spectacle de fin d'études. Et c'est un grand moment. Corentin, est-ce qu'on peut avoir la lumière qu'on avait tout à l'heure de jour, s'il te plaît? Absolument. Pour cette dernière création, on a vraiment trouvé un dialogue commun qui nous permet d'être attentifs aux uns aux autres, à se soutenir émotionnellement. Je suis vraiment amené à travailler avec tout le monde. Les comédiens et les comédiennes ont des besoins au plateau, donc de toujours en fait leur ramener une lumière qui leur permette de commencer à se mettre en jeu, de commencer à les mobiliser, même quand en fait c'est pas forcément visible du public. Il y a une sensation d'aboutissement à enfin, au bout de 3 ans, aborder le médium pour lequel je suis entré dans cette école à la base. C'est vraiment l'occasion pour moi d'aborder un aspect très créatif de ce métier-là. Ces 3 ans m'ont vraiment apporté une confiance en moi. C'est à peu près certain. Jusqu'à l'entrée dans cette école, j'avais beaucoup d'énergie à revendre pour apprendre plein de choses. J'étais toujours en perpétuel apprentissage. J'espère l'être toujours en sortant. Mais je pense que maintenant je suis serein sur mes acquis et sur ma légitimité. C'est bête, mais ça a son importance pour travailler sereinement sans s'épuiser. Et de connaître sa valeur, c'est bien. Ni trop haut, ni trop bas. Juste savoir exactement à quel endroit on est et ce qu'on peut apporter aux autres.